Mercredi 5 mars, 3 des 4 sites du Centre de formation professionnelle technique ont ouvert leurs portes au public. L'occasion de susciter des vocations, mais également de convaincre les parents, souvent réticents face à l'apprentissage. Pour les parents ou pour les jeunes qui sont indécis à 15 ans, qui ne peuvent pas faire de choix, ces jeunes-là vont plutôt choisir une voie qui permet de prendre une décision plus tard. Donc le collège. C'est une des raisons, je dirais. Ce qui est très regrettable parce que dans la formation professionnelle, nous avons toutes les possibilités pour les élèves qui sont en difficulté, avec des classes d'AFP qui ont des difficultés scolaires, mais nous avons aussi des filières dites accélérées, CFC plus maturité, pour effectuer un apprentissage non pas en 4 ans mais en 3 ans, pour rentrer en HES et, au bout de 3 ans de HES, devenir ingénieur avec un bachelor. Fiers de leur discipline, les élèves n'ont pas hésité à jouer les maîtres d'atelier le temps d'une après-midi. Précision chez les polymécaniciens et ingéniosité dans les dispositifs mis en place par les automaticiens. Donc en gros, on donne les ordres avec cette commande ici et qui fait ensuite fonctionner ce petit robot. Donc je vais lui donner une pièce. Voilà, je lui donne une pièce. Ensuite, le petit robot, il va descendre, enfin le petit bras ici, il va aspirer la pièce et remonter et la poser là, tout simplement. Le CFP technique regroupe 1400 élèves dans ces 5 écoles, celles d'horlogerie, d'informatique, d'électronique, de mécatronique industrielle et de l'automobile. Au total, une trentaine de professions y sont enseignées. D'une durée de 2 à 6 ans, différents types de formations sont proposés aux jeunes apprentis selon leurs capacités et leur motivation. Au CFPT, toutes les formations débouchent sur un certificat reconnu, un certificat, un diplôme fédéral. Que ce soit les CFC, que ce soit les attestations fédérales de capacité, que ce soit la maturité professionnelle ou les techniciens ES. C'est un tremplin pour poursuivre une formation supérieure, une formation en HES pour faire un bachelor, etc. Mais ces formations techniques restent encore largement délaissées par les jeunes filles. Nous comptons également des filles dans les effectifs, mais hélas, trop peu à notre goût, à nous-mêmes. Dans le sens où il est vrai qu'une classe où il y a quelques filles, la mentalité de la classe, le travail de la classe est tout à fait différent. Malheureusement, il y a une image des professions techniques où ce n'est pas encore l'apanage des filles de venir s'inscrire chez nous. Nous le regrettons, mais par contre, nous dénombrons dans chaque profession des filles. À l'instar de Nelly, apprentie automaticienne depuis 3 ans. Alors, automaticienne, c'est un métier qui est très polyvalent. Comme on pouvait voir en première année, on fait de la mécanique. Après, en deuxième année, on commence à faire un petit peu de câblage. Après, en troisième année, on va commencer les automates et tout ça. Et arrivé en quatrième année, il y a des nouvelles technologies qui vont arriver. Donc c'est vraiment un panel de métiers qui se mélangent en fait. Donc au final, on aura toujours un travail parce que c'est quelque chose de très, très diversifié, quoi. Mais est-ce vraiment facile d'être une fille parmi autant de garçons? Il faut vraiment s'imposer la première fois, quoi. Faut mettre ses lois entre guillemets, quoi. Faut pas se laisser marcher dessus, sinon après, c'est un peu compliqué. Les inscriptions pour la filière plein temps auront lieu le 26 mars de 13h30 à 20h au 43 route du Pont-Butin.